performed and got the win. Can you talk a little bit about your emotions, how it feels to get the win here in Paris? Une victoire très très importante ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tu t'es senti par rapport à tous les autres combattants français qui ont remporté la victoire dans cet événement très très important? Ben, c'était incroyable, c'était incroyable. Ben, on me posait la question avant que l'événement arrive. On me disait qu'est-ce que tu en penses, comment tes sensations. Je ne peux pas savoir. Maintenant, je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment incroyable. Le public, franchement, merci infiniment. Ce soutien-là, c'est très important pour nous. Et c'est historique. Et je suis très fier de faire partie. Et aujourd'hui, je suis super content que tout le monde a gagné, tous les Français ont gagné. Et d'ailleurs, félicitations à tous. I'm really happy to see that this is a historical event and everybody, all the French fighters got the win. So I'm really, really happy and proud to be part of this moment. And people asked me in the beginning of the week, how I felt, how I would feel maybe, but it was hard to describe. I didn't really know, but all I can say is just it was incredible. It was an amazing moment. And you predicted this fight with Buckley was going to be a war. Was it everything that you expected? Est-ce que le combat était ce que tu attendais par rapport à Buckley? Tu t'avais dit que c'était tu t'attendais à une guerre et qu'est-ce que tu as trouvé? Non, pas vraiment. Je m'attendais pas exactement à ça. Je pensais qu'on allait faire la guerre dès le début. J'étais prêt, mais il a un peu changé de stratégie. C'était intelligent de sa part. Les deux premiers rounds, il se déplaçait beaucoup. Il était sur le reculoir. Et il a commencé que faire un troisième round. Voilà. Mais je m'attendais plus à une guerre offensive de sa part. J'étais préparé pour ça. I was expecting actually a more of a offensive war from the beginning, but he was smart because he changed his strategy in the first and the second round. So he was moving around a bit more. So it wasn't really what I was expecting. And for you, there was, well, for both of you, a little bit of bad blood, perhaps going into this one. I saw perhaps you were talking to each other in the cage there. Can you elaborate on that? Il y avait un peu de rivalité dans ce combat et vous parlez dans la cage et qu'est-ce que vous avez dit entre les deux? Oui, je l'avais dit, parce qu'il avait dit, comment on dit, l'insulte que vous avez tous vu dans les réseaux. Je lui ai dit, viens, je t'apprends, viens, je peux te l'apprendre, viens te battre, quoi. Parce qu'il courait au début, mais c'était intelligent, on peut pas l'en vouloir. Il a attendu que, voilà, il m'a un peu rentré dans la tête, non, mais voilà, il m'a un peu sorti de mon game plan et j'étais trop dans les émotions. Ça m'a beaucoup pris de l'énergie. It's not that he got into my head, but with the whole you saw on the social medias, the everything he was saying, insulting me, it drained me a bit, all my energy, because I can say I was a bit emotional, and I was just saying like, come and get it, because he was, the whole week, and that escalated. So and he was running around a bit in the beginning, so I was just telling him, come and get it. And last one for me, with a win over Buckley now, do you think you deserve perhaps a top 10 opponent next? Après cette victoire, tu penses que tu mérites un opponent adversaire top 10 maintenant? Bien sûr. D'habitude, on va faire comme on fait d'habitude, on va toujours viser devant. Là, on a fait juste une exception pour l'UFC, pour cet événement-là, qui est premier en France. Mais maintenant, ça sera que devant. Et bien sûr, je mérite rien que de prendre ce risque-là, d'aller prendre quelqu'un qui est très loin derrière. Voilà, je pense que maintenant, je vais faire partie des combattants du top 10. Et donnez-moi quelqu'un du top 5. Voilà. Well, I think I took a huge risk tonight because, he's really far in the rankings. So this was an exception because it's a huge event here in Paris. But all we want now is somebody above us, so even top 5, top 10. I think now I'm going to get in the top 10. And I think I deserve, I've worked hard for that. So either a top 10 or a top 5 guy. Thank you.
Nasruddin over here to your left. Right here. How rewarding was it to hear him say, oh, you're not French and the fans won't be behind you, and then to have that huge crowd support from the Paris fans? Il avait dit que les Français peut-être te soutenaient pas. Et comment c'était, quel était ton sentiment de remporter cette victoire après tout ce qu'il a dit? C'est pas passé exactement comme je le voulais, mais le plus important, c'est que la victoire est là, chez moi à Paris. Et il avait dit que les Français ne me supportaient pas en France, que j'étais pas chez moi. Et maintenant, je pense qu'il a vu qu'il s'est trompé, parce que toute la salle était avec moi, ça criait fort. Et d'ailleurs, merci encore. Et voilà, cette victoire-là, c'était très très importante pour moi. Well, this victory was really important to me. I didn't really go the way I wanted, but I think he kept saying that the French people weren't on my side, and but I think he was wrong. I proved him wrong, and I would like to thank again, all the support. It was amazing. And the fight was bumped to the main card, very last minute. What was your reaction to finding out? C'était dans la carte préliminaire et dans la dernière minute, c'était dans la carte principale. Et comment tu t'es senti par rapport à ça? Ouais, j'ai reçu énormément de messages dès à mon réveil. Et ouais, j'étais content. J'étais content. Après, dommage que ça s'est fait au dernier moment. Je voulais que, voilà. Mais c'était bien. Après, un combat, ça reste un combat, que ça soit en prélim ou en main carte. Ça serait pareil. Ce serait pareil pour moi. Enfin, c'était pareil au début. Mais après, voilà. Il y a un petit privilège, bien sûr, d'être dans la main carte. Well, a fight is a fight, so whether it's in the prelims or in the main fight, it's main card, it's fine. Either way, I'm happy. But yeah, it made me really happy. It's a pity that it was last minute, but still, I'm really happy. Thank you. Merci. Félicitations, Nasruddin. Do you have a name in mind for your next fight? Est-ce que tu as une idée de qui tu veux te battre maintenant? Avec qui tu veux te battre? Bien sûr, bien sûr. Là, j'ai quelques petites blessures à soigner. Peut-être qu'il faudra passer par une opération. Mais dès que c'est réglé, je voudrais quelqu'un, comme j'ai dit, du top 5. Et pourquoi pas Paulo Costa? Paulo Costa, let's go. Les défis comme ça me motive énormément. Et ça sera un combat complètement différent avec lui. Well, I have to heal first, and I have some injuries. I might need surgery, but as I said, I would like either a top 5 or top 10 guy, and why not Costa? It's going to be a completely different fight, so let's go. Have you watched Costa's fight with Rockhold? If so, what do you think about it? T'as regardé le combat entre Costa et Rockhold, et quel est ton avis à propos de ça? Oui, je regardais. C'est bien, ils ont bien combattu, mais rien de waouh. Rien de waouh, ils sont très vite fatigués, tous les deux. Et voilà, je pense qu'il est largement à ma portée. Well, I watched the fight, but it was nothing special. I think they both got tired. They got really tired during the fight, and I don't think, challenges motivate me, and I think it will be actually a good fight for me. Merci et félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Nasruddin. Du coup, alors, est-ce que tu es content de ta prestation? Oui, bien sûr, je suis content pour la victoire. Pour la victoire, comme j'ai dit, chez moi à Paris, cette victoire-là était très importante. Après, bien sûr, je ne suis pas satisfait à 100%. J'imaginais le combat, j'espérais infini. Je voulais finir le combat, mais voilà, je m'attendais pas exactement à cette situation de combat, en fait. Est-ce que tu avais une stratégie pour ce combat? Oui, bien sûr, on avait un game plan. C'est juste que on s'attendait pas que mon adversaire allait combattre de cette manière-là. On pensait qu'il allait être plus offensif. Et on avait préparé pas mal de surprises. Mais voilà, il a décidé de changer de stratégie et on a procédé autrement.
Et qu'est-ce qui te motive à vouloir affronter Paulo Costa et plus précisément? Parce que juste qu'il est devant les numéros et puis il parle un peu. J'aime pas trop ses tweets. On m'identifie beaucoup sur ses tweets et je n'aime pas du tout ces montages sur. C'est pas juste envie de l'affronter et puis voilà. Et dernière question, est-ce que tu as vu le combat Whittaker contre Vettori ce soir? Non, j'ai pas pu le voir. J'avais les interviews juste après, mais je le regarderai très attentivement dès que je vais rentrer à la maison. Merci Nassourdine, félicitations. Merci à toi. Bonsoir Nassourdine. Bonsoir. Ici. Ouais. Okay. Petite question, on est à Paris évidemment, on rêvait tous d'un 5 sur 5 français, on l'a eu. Toi, t'es passé avant-dernier, les 3 autres d'avant avaient gagné, t'as sûrement été au courant. Est-ce que ça a rajouté de la pression, ça, chez toi? Ouais, comme je disais, je voulais absolument être dans. C'est bien d'être dans la main carte, mais quand il y a des Français, en plus de ça, tu les côtoies, tu les connais, c'est dur. Hein. C'était très très dur, la pression était là, mais voilà, tout le monde a gagné et franchement, on peut pas imaginer mieux. Et comment tu as fait pour la gérer, justement, cette pression qui était présente, du coup, comme tu le dis? Cette pression, avec l'expérience, hein, la pression, et comme je dis toujours, il y a deux pressions. Il y a la pression qui t'écrase et la pression qui t'élève. Et j'essaie d'avoir cette pression-là qui m'élève vers le haut. Tu vois. Dernière question, donc là, tu as combattu en main card, au départ, tu étais en préliminaire. Est-ce que quand tu as appris que tu allais combattre en préliminaire au tout début, ça t'a un peu frustré? Est-ce que tu t'es senti un peu sous-estimé? Bien sûr, au début, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas parce que c'était illogique et j'étais pas le seul. J'ai eu les tweets, les messages que j'ai reçus et je comprenais pas tout simplement. Et ensuite, voilà, mais on savait que derrière, c'était pas fait, c'était pas par hasard tout ça. C'était pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose. Et mais voilà, je savais que ce combat-là était aussi très important que d'autres. Puis ensuite, j'ai accepté. Ça m'a pas posé de problème. En prélim, je me suis dit, je vais faire la guerre en prélim, ça changera pas grand-chose. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent? Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel. I'm fucking coming for you!